Le kiosque, Jean-Philippe. Avec ce cri du cœur à la une du Parisien aujourd'hui en France. Pour une fois, entendez-vous un appel lancé aux patrons, syndicats et gouvernements alors que s'ouvre aujourd'hui la 3e conférence sociale sur l'emploi. La marque de ce quinquennat, c'est le dialogue social, affirme Manuel Valls. Sauf qu'on est plutôt dans le registre de la méthode Coué, écrit Stéphane Albouy dans son édito. Les menaces de boycott successifs du MEDEF, de la CGT ou de FO démontrent une nouvelle fois que les organisations syndicales ont bien du mal à sortir de leur posture habituelle. Tandis que l'humanité fustige les missiles Exocet, tirés coup sur coup depuis le siège du MEDEF et de Matignon, le Figaro lui raconte le bateau France qui coule à pic, victime de son immobilisme, où le prétexte du dialogue social fait office de paravent commode pour surtout ne rien changer. Le sujet central de l'emploi, et en particulier de l'emploi des jeunes, mérite pourtant plus que jamais une mobilisation générale. Il faut d'abord relancer l'apprentissage. C'est ce que martèle Étienne Lefebvre dans Les Échos. Curieuse conférence qui devait être la marque du quinquennat de François Hollande et paraît déjà vieillie, usée, fatiguée, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest. La voici d'ailleurs couramment qualifiée de grand-messe, c'est vrai qu'on le lit pas mal dans vos journaux ce matin, comme un pensum pour enfants capricieux et turbulents. Et Dieu sait si syndicats et patronat le sont. Les jolies colonies de vacances, je pourrais le chanter. Merci maman, merci papa. Tous les ans, on voudrait que ça recommence, mais que ça recommence vraiment, Julie. Les colonies de vacances tombaient un peu en désuétude, disons-le. Eh bien, figurez-vous que Najat Vallaud-Belkacem veut les relancer aujourd'hui. La ministre de la Jeunesse et des Sports est à la une de Métro ce matin. Un constat, cet été, 3 millions de jeunes de 5 à 19 ans ne partiront pas en vacances. Et en 15 ans, la fréquentation des colonies a été divisée par 2. Alors, comment relancer le concept ? Bien d'abord avec des trajets en train plus simples et moins chers tout simplement, c'est ce que nous dit la ministre qui présente également une charte colonie nouvelle génération. C'est une sorte de label avec une ambition d'éducation populaire, c'est ce qu'affirme Najat Vallaud-Belkacem qui insiste sur la volonté de mixité et sur le prix de ces colonies, une semaine qui coûte entre 400 et 600 €. C'est vrai que c'est cher pour beaucoup de familles à cause notamment d'une réglementation souvent très lourde. Et bien justement, le gouvernement travaille à alléger un certain nombre de ces contraintes. Vous alliez en colonie, vous, Julie ? Non. Et vous, Jean-Philippe ? Non, nous, on avait une caravane pliante. C'était pas mal quand même. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Baptiste Cordier. Bonjour Jean-Philippe. Aujourd'hui, une touriste sauvagement agressée à Marseille et agressée par un sanglier. Cette jeune femme de 24 ans a été mordue au bras hier en plein après-midi sur un parking près du campus de Lumini. Elle était en vacances dans les Bouches-du-Rhône, des vacances bien ordinaires, jusqu'à cet épisode raconté ce matin par le quotidien La Provence. Hier, notre touriste vient se balader dans les Calanques et après avoir garé sa voiture, elle aperçoit 3 petits marcassins, 3 bébés sangliers. Attendrie, la promeneuse s'approche doucement pour les caresser, raconte La Provence. Mais cette familiarité n'est pas du goût de la maman. La maman sanglier donc bondit d'un fourré. Elle fonce sur la jeune touriste, elle la mord violemment. Puis la bête disparaît en récupérant au passage le sandwich de sa victime. La jeune femme a été transportée en urgence à l'hôpital. Elle va se remettre rapidement de ses blessures. Et à son retour, elle aura une histoire de vacances assez unique à raconter. Enfin, unique pas tant que ça en fait, parce que les marins-pompiers de Marseille réalisent désormais chaque année une vingtaine d'interventions à cause des sangliers qui s'approchent de plus en plus souvent des hommes et des habitations. D'accord, une vingtaine d'interventions chaque année. Ça Rien doit qu'à être Marseille. impressionné quand même un sanglier qui vous charge. Merci Baptiste Cordier.